Les sciences économiques et sociales, c'est un nouveau champ disciplinaire en seconde. Ça regroupe 3 disciplines, l'économie, la sociologie et la science politique. Donc l'économie, on est sur l'étude des besoins des individus. La sociologie, on est sur l'étude des comportements humains, des interactions. Et puis la science politique, on étudie le pouvoir, les décisions politiques. Le but, c'est vraiment d'avoir un regard critique sur le monde qui nous entoure, ce qui se passe dans la société. 3 grands objectifs. Alors, le premier objectif, c'est comme dans toutes les disciplines, acquérir des nouvelles notions et travailler le raisonnement, c'est-à-dire l'argumentation. Deuxième grand objectif, ouvrir le champ des possibles dans la poursuite d'études, obtenir une meilleure connaissance et compréhension du monde qui nous entoure. On va utiliser des enquêtes, des sondages, beaucoup de statistiques. J'ai envie de dire, c'est être ouvert sur l'actualité, s'intéresser à l'actualité, s'intéresser aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'alimenter notre discipline. Pouvoir développer son regard critique, une argumentation solide. Vraiment, on va travailler l'argumentation, être capable de structurer, d'illustrer. On utilisera effectivement des outils mathématiques. Donc, puisqu'il faut aussi qu'on arrive à analyser, à comprendre des documents qui sont statistiques, des tableaux, des graphiques. Les qualités qu'on va attendre d'un élève qui choisirait les sciences économiques et sociales, c'est d'être curieux, de se poser des questions, d'avoir envie de comprendre le monde qui l'entoure. Donc, la première, ça va être tout ce qui concerne le droit, la science politique et le journalisme. Le deuxième grand débouché, ce sont les sciences humaines et sociales. Troisième grand débouché, tout ce qui concerne l'économie et la gestion. Et le dernier que je vais citer, c'est tout ce qui concerne le commerce. C'est vraiment une discipline interactive où les élèves doivent être actifs, ils doivent être partie prenante de ce qu'on peut faire en classe, où vraiment il est important qu'ils puissent s'exprimer. Donc effectivement, on est très souvent dans l'échange et où on leur apprend, ça aussi c'est important, à respecter l'opinion des autres et justement à argumenter pour pouvoir défendre son opinion et pas seulement dire à l'autre qu'il a tort. C'est une matière qui est pluridisciplinaire. On approche évidemment la socio et l'économie, mais aussi plein d'autres sujets comme la science politique et l'histoire. Ce qui me plaît aujourd'hui dans ces deux spécialités, aussi bien en première qu'en terminale, c'est-à-dire qu'on va prendre une notion d'économie, de socio, je pense la notion de classe sociale, et on va ensuite la raccrocher à un fait d'actualité. Là par exemple on a travaillé sur les gilets jaunes, qui est un mouvement assez récent, et donc c'est ce rapport-là avec l'actualité qui moi me plaît énormément. Donc en même temps que la SES, vous pouvez prendre les matières ou les spécialités comme la LLCE, la HGSP, les maths et des options comme maths complémentaires, droit et grands enjeux du monde contemporain, etc. Cette complémentarité qu'il peut y avoir entre les différentes spécialités, elle va pouvoir vous offrir énormément de débouchés comme la communication, les écoles de commerce, le journalisme, la science politique, etc. Et c'est vraiment intéressant quand vous ne savez pas forcément quoi faire et que vous voulez garder le plus de portes possible pour votre avenir. Quand même prendre conscience que l'aspect SES est une spécialité qui demande beaucoup de rigueur, notamment beaucoup de travail quotidiennement, afin de profiter de la spécialité